welcome, bienvenue, benvenuti, bienvenue donc à tous et à toutes pour cette vidéo unboxing d'un coffret que je vous avais déjà présenté dans une vidéo où je vous avais mis en avant mes divers achats. Voilà, comme d'habitude, vous savez ce qu'il en est sur le support physique et ma grande passion sur le multi-format. L'édition que je vais vous présenter aujourd'hui appartient à l'éditeur Arrow Video. Le film, je dirais même la saga avec ce coffret, à savoir Phantasm. Voilà, une chouette petite édition, voilà, que je tenais du coup à mettre à l'honneur avec vous dans cette vidéo. Voilà, une édition voilà que j'ai acquis il y a quelques temps. Je suis pas peu fier d'obtenir, même s'il y a ce petit défaut là. Alors malheureusement c'est un petit défaut que je me suis rendu compte bien après. Ça c'est ma faute, mais au vu du prix que je l'ai obtenu, honnêtement, je vais m'amuser à chipoter si je puis dire. Voilà, en tout cas c'est une réédition qui est assez riche, comme vous pouvez le constater. Déjà, vous pouvez y retrouver à l'intérieur tous les films de la saga, le premier film, le second, le troisième, le quatrième et le cinquième opus. Et vous pouvez même y trouver un disque bonus. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est gavé de bonus. Voilà, vous n'avez pas à vous plaindre sur cette édition. Pour ceux qui l'ont, et la petite particularité de cette chouette petite édition, c'est qu'elle, voilà, à l'intérieur, vous pouvez y retrouver la fameuse sphère. Bon, déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment bien protégé. Outre la fameuse petite sphère, voilà, vous retrouvez bien entendu tous les films qui sont à l'intérieur, mais bon, par contre, voilà, pour ce qui est de la qualité, vous n'attendez pas à avoir quelque chose d'extrêmement solide. On n'est pas sur une pièce métallique, voire autre chose, sinon les prix, entre guillemets, s'envolent. Là, en l'occurrence, voilà, vous avez donc du coup cette fameuse sphère. Voilà, je vais essayer de retirer ça de façon vraiment, en faisant vraiment bien attention. Voilà donc la fameuse édition avec la fameuse sphère, voilà, que vous pouvez voir dans le film. Cette sphère qui après se plante à l'intérieur de votre boîte crânienne et qui en expurge, voilà, tout le sang, pour ceux voilà, qui ont vu les films, voilà, vous savez ce qu'il en est. Et du coup, à travers cette sphère, on va dire, elle absorbe même l'âme, puisque on peut retrouver notamment à travers cette sphère le frère du personnage principal. Alors, je vais pas faire plus de spoiler que ça, mais en tout cas, voilà, c'est un petit objet fort sympathique. Bon, moi personnellement, je veux pas viser à l'exposer. Je veux simplement voilà, la remettre après dans sa boîte. Alors, pour moi, je ne tiens pas à faire plus que cela, mais voilà, je trouve que en dehors du fait que ça soit du plastique, voilà, l'objet en lui-même est plus qu'un sympa. Voilà. À l'intérieur, vous pourrez y retrouver pas mal de petites choses. Bien entendu, vous avez un bon bouquin, assez épais, comme vous voyez, mine de rien. Et qui referme du coup ce chouette petit bouquin que nous a concocté Arrow. Bon, déjà, voilà, ce n'est pas comme bien souvent ce que je vous en présente, une édition allemande. Ouais. Ce cher Angus Cream qui nous a quittés pas longtemps après avoir tourné ces scènes dans le dernier opus, le Phantasm Ravager. En tout cas, voilà, c'est une édition fort sympathique, bien complète. Voilà, pas mal de photos, comme vous pouvez voir, pas mal de choses à lire. Et des petites voilà, photos de tournage, voilà, vraiment agréable à voir. Voilà, c'est vraiment cette période que j'aimais bien. En tout cas, voilà. Pour moi, les 4 premiers films sont les meilleurs de la saga. J'ai beaucoup de mal avec le 5e opus, qui déjà pour moi est venu trop tardivement.
et puis voilà, qui n'a strictement rien à voir avec les autres. En fait, je le trouve vraiment beaucoup trop ambitieux par rapport aux moyens qu'il avait. Et puis au final, voilà, ça le dessert tellement. Et voilà, ce Don Scarelli, qui malheureusement a préféré laisser un de ses protégés réaliser le film. Il en a écrit une bonne partie, mais par contre, voilà, ouais, c'est dommage. Pour moi, voilà, le film, il aurait dû le laisser au 4e opus, tel qu'il l'avait laissé en 1998. Parce que voilà, le film est arrivé trop tard, et voilà. Enfin, bref, même si on essaie de faire des petits clins d'œil ici et là, c'est décevant. Enfin, moi personnellement, je sais pas ce que certains en pensent, mais le 5e opus pour moi c'est l'opus de trop. Certes, ça fait plaisir de revoir Angus Scream, notamment dans un face-à-face avec un personnage, mais voilà, c'est bon, bref. Je veux pas aider à revenir sans cesse sur cela. C'est l'épisode, encore une fois que je dis et répète, l'épisode de trop. Ça aurait pu être sympa, mais bon. Bref. Et donc, comme je disais, vous pouvez retrouver aussi les chapitres de chaque film. Hein. En plus, c'est sympa, voilà. C'est présenté ainsi dans des petites pochettes cartonnées. Hein. Donc moi, je trouve vraiment ça sympa. Hein. Voilà, tous les films sont là. Vous pouvez le constater. Et c'est assez riche. Donc le premier opus, hein, chacun, si je m'abuse, ayant une sérigraphie appropriée. Donc voilà l'intérieur hein, pour ce qui est de ce premier opus. Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à découvrir derrière. Hein. Le second opus. Je ne vais pas vous montrer vraiment derrière parce que ça sert strictement à rien. Hein. Mais voilà que vous pouvez voir le titre du film. Le troisième opus. Le quatrième. Et à chaque fois, voilà, ils sont... Et donc le 5e et dernier opus de la saga. Et là, ici, donc vous pouvez retrouver ce fameux disque bonus. Et comme vous pouvez apercevoir, la fameuse sphère. Et voilà, c'est ainsi donc que se conclut cette vidéo. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire, le petit pouce. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.